La vidéo que vous venez de voir a été réalisée avec ces lunettes. Ce sont des Ray-Ban, mais en fait ce ne sont pas des Ray-Ban toutes simples, ce sont les Ray-Ban Stories. Ce sont des lunettes que nous avons développées avec Luxottica et que nous avons lancées en avril dernier. Elles vous permettent de passer des appels, de prendre des photos, des vidéos et tout ça en gardant l'usage de vos mains. Pour nous, les Ray-Ban Stories, c'est une étape importante vers un futur où globalement les téléphones ne seront plus l'élément central de vos vies, mais où globalement vous n'aurez pas à choisir entre interagir avec un appareil ou interagir avec le monde qui vous entoure. Donc, bonjour à tous, je suis Violaine Gressier et j'ai rejoint Facebook, qui s'appelle désormais Meta, il y a 5 ans pour développer les grands partenariats avec les marques de luxe sur nos 4 plateformes, Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger. Alors, depuis ce matin, on a beaucoup parlé de l'introspection du luxe. Vous le savez, les dernières périodes de confinement ont clairement accéléré la digitalisation des marques de luxe et la digitalisation des expériences que nous proposons aux consommateurs du luxe. Nous, chez Facebook, elle a aussi accéléré notre vision du futur. Et pourquoi? Parce que nous avons les yeux rivés sur les usages de nos utilisateurs et nous avons compris que nous étions à l'aube d'une prochaine révolution après l'Internet mobile. Cette révolution, je suis sûre que vous en avez entendu parler ces derniers temps, mais c'est l'Internet immersif ou le métavers. On dit métaverse en anglais, métavers en français. Et donc, qui mieux que notre fondateur Mark Zuckerberg pour vous expliquer la vision de notre entreprise. Today, we're going to talk about the metaverse. I want to share what we imagine is possible. The experiences you'll have, the creative economy we'll all build, and the technology that needs to be invented, as well as how we're going to all do this together. The next platform and medium will be even more immersive. It's like a shop. Some call it skill. Keep talking. An embodied internet where you're in the experience, not just looking at it. And we call this the metaverse. The metaverse. Donc le métavers, vous l'avez compris, c'est un ensemble d'espaces virtuels où vous pouvez créer et explorer avec d'autres personnes qui ne se trouvent pas dans le même espace physique que vous. Au contraire de l'ordinateur et du mobile, qui sont vraiment des expériences à plat, cette fois, vous serez dans l'expérience. Donc évidemment, il ne s'agit pas de remplacer les expériences physiques, les expériences vraiment dans la vie réelle, mais il s'agit d'améliorer significativement ce que nous faisons en ligne. En gros, il s'agit d'améliorer le sentiment de proximité, quelle que soit la distance physique. Donc le métavers sera comme un Internet dont nous ferions partie plutôt qu'un Internet que nous regarderions. Au cours des 10 prochaines années, il permettra de créer la prochaine génération d'expériences sociales en ligne. Et donc, vous comprenez pourquoi l'entreprise Facebook, qui s'appelle désormais Meta, pense qu'elle a un rôle à jouer dans ce métavers. Donc, le métavers n'est pas un produit unique, c'est un écosystème ouvert dans lequel il y aura tout un grand nombre d'entreprises qui seront amenées à jouer un rôle. Ce qui est important, c'est que le métavers présente 3 caractéristiques distinctes. Le premier, on l'a dit, c'est la présence. C'est le sentiment que vous êtes à côté des personnes, même s'il y a une distance physique qui vous sépare. C'est un endroit où vous pourrez interagir, créer, jouer, faire du shopping avec vos amis. Le deuxième élément, qui est la deuxième caractéristique qui est très importante, c'est la persistance, la continuité. En effet, vous aurez la possibilité d'accéder au métavers à tout moment et vous n'aurez pas besoin de reprendre, de redémarrer. Il y aura également une continuité entre les expériences
et les espaces. Et donc, vous pourrez emporter des objets avec vous, et vous voyez quel lien on peut faire, évidemment, avec les NFT. Et enfin, le troisième élément très important, c'est l'interopérabilité. Vous pouvez accéder au métavers à partir de nombreux appareils différents, que ce soit des applications, que ce soit des ordinateurs ou des dispositifs immersifs, comme la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Donc, les premières briques du métavers existent déjà. En fait, on sait très bien, et c'est ce que je vous disais en introduction, c'est que l'intérêt autour de ces nouvelles technologies est en plein essor. Et on a vu en 2021 que 44% des échanges que les recherches de contenu en réalité augmentée et en réalité virtuelle sur la plateforme Facebook avaient augmenté de 44%. C'est pourquoi nous pensons que le marché autour de ces nouvelles technologies devrait très fortement augmenter dans les prochaines années. On sait que 75% des dirigeants en 2021 envisagent d'utiliser la réalité virtuelle ou la réalité augmentée dans la prochaine année. Ce chiffre n'était en 2020 que de 40%. Donc vraiment une accélération extrêmement forte. Et il n'est pas nécessaire d'aller voir très loin pour comprendre à quel point pour le luxe c'est une opportunité très forte. Je pense que vous avez suivi avec moi que Balenciaga a annoncé il y a 2 semaines la création d'une business unit métavers. Et Gucci, dans Business of Fashion, le senior VP Robert Triefus a annoncé dans Business of Fashion la semaine dernière qu'il pensait que ces nouveaux dispositifs immersifs étaient un énorme changement de paradigme pour les marques de luxe et qu'en particulier, cela pourrait générer des revenus très importants pour la marque dans les années à venir. Donc vous le comprenez, chez Meta, nous pensons que c'est une très belle opportunité pour imaginer de nouvelles collaborations avec ces marques de luxe. Alors cette image ici représente vraiment ce à quoi pourraient ressembler en fait ces différents dispositifs immersifs. Vous avez le monde physique, la réalité augmentée ici avec une couche supérieure sur la réalité physique et la réalité virtuelle dans laquelle vous êtes complètement immergé. La question que nous nous posons aujourd'hui, c'est en plus des smartphones, qu'est-ce qui pourrait nous inviter à participer à ce monde augmenté, à ce monde virtuel? Des lunettes, on a vu mes Ray-Ban Stories. Est-ce que ça peut être des tableaux de bord, des casques d'écoute? En fait, la réalité, c'est que clairement, on en est au début. La technologie évolue très rapidement, mais on est encore en train de s'imaginer ce à quoi cela va ressembler. Et évidemment, les marques de luxe pour nous, chez Meta, sont des partenaires idéaux avec qui réfléchir à ces questions. Alors, rentrons désormais dans la première technologie, qui est la réalité augmentée. Donc la réalité augmentée, ça nous permet d'enrichir le monde qui nous entoure. Vous le savez, le luxe est déjà bien approprié cette technologie. Clairement, lorsqu'il s'agit d'avoir des expériences de luxe, d'avoir des expériences d'achat différentes, les acheteurs de luxe sont 2,1 fois plus susceptibles de vouloir utiliser des technologies nouvelles. Ils sont vraiment très pionniers en la matière. Pardon. Et là, ici, je voulais vous montrer des exemples qui existent déjà sur nos plateformes. Comme vous le savez, on utilise déjà beaucoup de filtres pour permettre la découverte. Vous avez cet exemple de Shiseido et Sephora. Mais avec le développement des usages sur mobile, non seulement les filtres provoquent la découverte, mais elles peuvent aussi générer énormément d'engagement et même des ventes. Ainsi, nous avons mesuré avec Lacoste, cet exemple que vous voyez là au milieu, dans le cadre de sa collaboration avec Polaroid, le fait que l'ajout d'un filtre à une campagne classique permet d'augmenter la notoriété, et même les achats de ces produits de la collaboration. Aujourd'hui, l'essayage virtuel, ou virtual try-on, comme on dit, est en plein essor à la fois pour les marques de luxe, pour les marques de beauté. Et chez Meta, on est très concentré sur le fait d'essayer de développer toutes les autres fonctionnalités du corps, donc à suivre pour ces filtres. Enfin, par ailleurs, excusez-moi, l'exemple de Louis Vuitton que vous connaissez tous déjà est vraiment illustre bien le fait que le luxe a déjà un pied, voire une jambe dans le métavers. L'enjeu de Vuitton était de trouver un nouveau public et de se réinventer dans un univers du gaming qui est très porteur sur les jeunes générations.
Donc Louis Vuitton s'est associé au jeu le plus connu, le plus puissant, qui est League of Legends, pour une activation qui mélangeait à la fois un filtre, donc de la réalité augmentée, l'achat dans un jeu, on peut appeler ça les NFT du futur, et aussi le commerce électronique en ligne, et créant ainsi une nouvelle façon de penser la mode. Dans le cadre de ce partenariat, la marque notamment a créé des skins Vuitton, donc qui pouvaient être achetés à l'intérieur du jeu et portés que par un certain personnage dans ce jeu. Ces skins ont ensuite été réalisés dans la vie réelle par Nicolas Ghesquière et présentés au grand public sous la forme d'une collection capsule. Donc vraiment, le luxe et le métavers ont déjà des liens très 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 étroits. Et maintenant, je voudrais vous montrer la nouvelle étape de la réalité augmentée. Là, on peut imaginer qu'on est dans un showroom et où, en fait, vous pouvez vraiment réinventer totalement l'expérience client avec le fait d'avoir, via votre écran, via votre téléphone, vous pouvez scanner les produits, vous pouvez en apprendre plus, savoir quelle est leur composition et éventuellement aller jusqu'à l'acte d'achat. Donc, passons maintenant à la réalité virtuelle, qui est donc cette fois, peut être considérée comme la grande sœur de la réalité augmentée, et qui permet non pas d'enrichir le monde qui vous entoure, mais cette fois vraiment d'être complètement immergé et bénéficier d'expériences avec une immersivité absolument incroyable. Les applications autour de la réalité virtuelle, en fait, originellement, elles viennent du jeu et de l'entertainment. Ce qui est fascinant, c'est de voir aujourd'hui que des secteurs comme la santé, comme l'éducation, le travail sont concernés et déjà très concernés. Et il y a bien sûr des explorations dans le monde du retail et dans le monde du marketing. On sait par exemple que depuis la pandémie, certaines marques de luxe vendent leurs produits via des casques de réalité virtuelle à leurs vendeurs ou à leurs magasins afin qu'ils puissent faire eux-mêmes une sélection. Donc en fait, histoire, jeu, expérience, vraiment, il y a énormément de façons d'aborder les expressions créatives de la réalité virtuelle. Et quand on parle de créativité, évidemment, on parle du luxe. Donc je vais vous montrer un exemple cette fois dans la culture, où vous voyez qu'on peut pénétrer à l'intérieur d'un tableau de Van Gogh. Imaginez que vous puissiez apprendre à connaître non pas seulement l'art, mais aussi essayer de comprendre l'artiste. Comment ce détail sur une chaise, cette pipe, peuvent vous aider à créer une connexion avec l'artiste. Et on imagine très bien comment est-ce que cette réalité virtuelle peut nous permettre de mettre en valeur le savoir-faire et l'héritage de nos grandes maisons. Cet exemple-là, que vous connaissez aussi sans doute, alors là, en l'occurrence, c'est pas de la réalité virtuelle, c'est le jeu, mais je vais y venir. En fait, Balenciaga a passé le cap d'un défilé 100% virtuel le 6 décembre 2020. Les invités qui sont habituellement présents au défilé de Balenciaga ont reçu des casques, le casque Oculus en l'occurrence, le Quest 2, pour pouvoir découvrir les produits, assister au défilé via ce casque de réalité virtuelle. Et en parallèle, ce qui est intéressant, la marque a aussi développé un jeu qui est accessible sur tous les ordinateurs. Ce jeu, c'était Afterworld, The Age of Tomorrow. Et l'idée, c'était, on se balade en 2031, on sort d'un magasin Balenciaga et on découvre des différents univers avec les 500 looks arborés par des personnages que l'on croise dans la rue. Donc on le voit, réalité virtuelle, gaming, luxe, tout ça est aujourd'hui très 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 entremêlé et il y a un grand nombre de possibilités à développer. Donc bien que nous soyons, comme vous le voyez, très enthousiastes quant à la voie à prendre, cette vision n'en est qu'à ses débuts et en fait on va être d'abord très concentré sur le fait de fournir une expérience qui soit satisfaisante pour les utilisateurs. Et en fait, ensuite, nous allons essayer de développer l'écosystème avec un grand nombre d'entreprises. Ce que nous pensons, c'est qu'en restant concentrés sur les stratégies marketing actuelles, en développant à la fois de la réalité augmentée, des expériences en réalité augmentée, des expériences en réalité virtuelle, les marques de luxe se préparent déjà à ce que va être le métavers, ce qu'il est aujourd'hui et ce qu'il sera demain. Et une chose est sûre, ce sont clairement les utilisateurs et la jeune génération qui écriront cette histoire. La chance du luxe, c'est que dans cette révolution, c'est que c'est une industrie, ce sont surtout des clients qui aiment l'innovation, de la création des assets en 3D, aux avatars qui permettent d'avoir une identité digitale, aux NFT qui connaissent déjà un grand succès. Le champ d'application est vraiment très large et donc à nous d'écrire cette nouvelle page ensemble. Je vous remercie.